Lauriane, vous vous êtes penchée ce soir sur le féminin, masculin, justement, en matière de mode, le nouveau style des hommes. Oui, exactement. L'image dont toute la mode et le monde en général a parlé cette semaine, c'était celle de Kid Cudi, le rappeur américain, qui est apparu le 11 avril dernier sur le plateau du Late Show Saturday Night Live avec une très belle robe à fleurs et un collier. Le collier, on était habitué, la robe à fleurs un peu moins chez Kid Cudi. Et en fait, c'était une annonce d'une collaboration qu'il va faire avec la marque Off-White. Et c'était aussi un hommage assez discret à Kurt Cobain. On célébrait l'anniversaire de sa mort la même semaine et Kurt Cobain était un habitué des robes. Il en portait au quotidien, il en portait aussi sur scène. Dans les années 90, c'était une manière pour lui d'abolir les normes de genre, d'affirmer son féminisme, puisque Kurt Cobain a fait plusieurs citations et plusieurs sorties féministes, et aussi son anticonformisme et puis plein d'autres mots en isme, progressisme, etc. Je ne pouvais pas parler de ce sujet sans parler évidemment de ce qu'a fait Jean-Paul Gaultier dès 85 avec sa collection culte « Et Dieu créa l'homme » avec un H. C'était des hommes qui portaient leur première jupe et il disait lui-même « J'aime inverser les rôles, briser les codes établis qui n'ont plus de sens aujourd'hui déjà en 85 et donc encore plus maintenant ». Et il disait « Je ne crois pas que les tissus aient un sexe ». C'est une vision de la mode donc forcément assez politique portée par Gaultier, très inclusive aussi, que partagent deux nouveaux jeunes designers français dont je vais vous parler. Le premier, c'est Ludovic de Saint-Cernin. Il a 30 ans. Il imagine des vêtements très sensuels, on peut même dire très sexuels, très clairement. Il mélange toutes les identités. On a des hommes qui ont des poils ou pas de poils, qui sont avec des tenues tout à fait qui dévoilent un petit peu tout. Et je trouve ça très très beau. Et puis, très beau, ouais, j'adore. David est un peu perdu, lui, mais bon. Non, je pense aux personnes âgées qui nous regardent, qui sont un peu déphasées, ou aux petits garçons, aux petites filles qui se disent merde, là, je sais pas trop où je suis. Tout ça. En fait, ça évoque David Bowie quand même, le grand-père de tout le monde. Là. Ouais. David Bowie, c'est le grand-père ou la grand-mère de tout le monde. En termes d'androgynie, je pense qu'on n'a pas encore fait mieux que David Bowie aujourd'hui. La deuxième créatrice dont j'ai envie de parler, c'est Nicolas sans S, Lecourt Mention. Elle a 28 ans et alors elle imagine des tenues de soirée pour personnes flamboyantes. J'adore cette description et j'aime beaucoup aussi le fait qu'elle emploie le mot personne, puisqu'elle ne parle pas d'hommes ou de femmes, ce sont des personnes flamboyantes, donc n'importe qui peut l'être. Elle habillait tout récemment le musicien Ichon dans son dernier clip. Il portait un costume avec une jupe et un blazer satiné avec un collier et un soutien-gorge. Le soutien-gorge, là, c'était vraiment uniquement pour montrer l'androgynie et le côté érotique du vêtement. Il n'y avait pas de fonction de soutien particulier. Et ça m'a rappelé d'ailleurs la tenue que vous portiez vous-même, Eddie de Pretto, dans le clip Bateau-Mouche qu'on a vu tout à l'heure. Ce costume pastel très beau et surtout ce collier de perles qui se révèle au moment où vous décidez de cracher un petit peu la soirée comme une sorte de gros merde à la bonne société. Et donc j'ai une question pour vous. Je me demandais en quoi vos vêtements ont permis d'explorer ou d'affirmer votre identité au cours des années. En quoi assez naturellement. C'est beaucoup de mood, d'ambiance et de ce que je veux raconter. J'ai une féminité qui m'appartient et j'ai envie de aussi pouvoir la démontrer dans tout ce qui me représente. Donc le vêtement va avec. C'est une forme de créativité. Ouais, une forme de créativité, bien sûr. Ouais. Mais j'ai regardé vos looks, c'est pas hyper féminin au sens habituel. Pas toujours. Aujourd'hui, c'est assez urbain. Aujourd'hui, je suis plus urbain, c'est vrai. Mais il y a le petit sac. Il y a le petit sac, voilà. Ça, c'est très à la mode. Exactement. Mais ça dépend, il y a toujours un petit accessoire par-ci par-là.